2025 a été l'année la plus difficile de ma vie. J'ai perdu la personne la plus importante de mon équipe, j'ai eu un procès que j'ai pas gagné, mais surtout j'ai reçu ce courrier qui m'a fait transpirer, dans lequel on me demande 10 000 €. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le bilan de l'année 2025 pour te raconter comment elle m'a roulé dessus. Et si toi aussi t'es freelance par rapport à la lettre, je vais t'expliquer comment ne pas te faire piéger toi aussi. Mais avant de démarrer, un petit peu de contexte. Je suis Basti, graphiste et créateur de contenu depuis à peu près 5 ans. J'ai été en CDI durant 10 années en tant que designer d'interface avant de me lancer en freelance et de tenter l'aventure de youtubeur à temps plein. Et comme tous les ans, je vais vous dévoiler les coulisses de mon entreprise. Mon local est la personne qui se cache dans une pièce secrète que j'ai jamais encore montrée, les gens avec qui je travaille et vous l'aurez compris, la personne qui m'a quitté, l'argent que je gagne et l'argent que je perds dans ma société, genre 10 000 €, lol, et le procès qu'on m'a fait à cause d'une de mes vidéos YouTube. Ouais. Et j'ai même une grosse surprise pour toi à la fin de la vidéo, c'est pourquoi tu ne dois absolument pas quitter ce vidéogramme et cliquer avec ton petit doigt sur le bouton s'abonner, car comme on dit, 10 000 € de perdu, 10 000 abonnés de retrouvés. Non ? On dit pas ça ? Et comme je suis littéralement dedans, je vous propose de démarrer par un petit tour du bureau. Ça fait maintenant 1 an que je suis ici, voilà, bon anniversaire le bureau. Et je l'avais pris, pour ceux qui ont suivi cette précédente vidéo, pour faire une coupure entre mon pro et mon perso. En effet, ayant un enfant et étant freelance à mon compte, je travaillais chez moi de 9h à 18h, puis ensuite de 18h à 22h, je m'occupais de mon enfant. Ce qui fait que pendant presque 3 ans, je suis pas sorti de chez moi. Et niveau moral, c'était pas terrible, et aussi niveau productivité, je tournais en rond, j'y arrivais pas. Et donc cette année, j'ai investi dans ce bureau que j'ai continué à décorer cette année. Je paye pour ce bureau 850 € par mois. C'est assez onéreux, mais ça a libéré une chambre dans ma maison qui était du coup une chambre d'amis où il y avait toutes mes lumières, toutes mes caméras, etc. C'est beaucoup mieux d'avoir un lieu neutre ici où je peux même inviter des gens. Ça, c'est assez cool. Comme vous le constatez, j'ai pas mal upgrade la déco. Juste derrière moi ici, on a les nouvelles étagères et les petits tapis de tufting. Ici, le pegboard a pas mal évolué, il y a aussi des nouvelles petites choses. J'ai aussi investi dans pas mal de lumière qui est assez importante en plein hiver à Lille et quand je ferme les rideaux comme ça. Et côté streaming, alors désolé, je n'ai pas de lumière de ce côté-là en ce moment, mais vous avez les superbes petites étagères là-bas qui ont été posées et qui donnent un look assez cosy. Alors ça peut vous paraître un petit peu cher, 850 € pour ces simples 2 pièces, mais il y a quelque chose que je vous ai jamais révélé, c'est la pièce qui se cache là-bas, qui héberge quelqu'un dont je vous ai jamais parlé. Allons voir. Oh, me dis pas que c'est sponsor de cette vidéo quand même. Si, et en vrai c'est trop important. Si Bastien l'avait rencontré plus tôt dans sa vie de freelance, il aurait pas eu tous ses soucis, je peux te le dire. En effet, quand j'ai lancé mon activité il y a 5 ans, j'ai dû créer ma société, trouver un outil de devis et facture, trouver une banque, faire un dossier pour garder mes notes de frais, tout ça. Et bien aujourd'hui, tout ça se retrouve à un seul endroit, ça s'appelle Indie, et tu vas halluciner parce que c'est 100% gratuit. C'est très simple. Étape 1, tu crées ton compte Indie avec le lien qui est dans la description. Et l'étape 2, c'est terminé. Bravo. Te voici avec un compte pro avec virement et prélèvement SEPA illimité et une carte Mastercard. Un outil de facturation illimité 100% personnalisable et conforme à la facturation électronique. Et une comptabilité automatisée. J'utilise Indie au quotidien, donc il fallait vraiment que je vous en parle. C'est la solution qui a été créée sur mesure pour les indépendants comme moi. Et si tu veux te lancer aujourd'hui et créer ton entreprise, Indie s'occupe de tout. Il te conseille pour tes choix de statut, prépare les documents, font les formalités et suivent le dossier jusqu'à la validation. Ah oui, et si tu veux télétransmettre tes déclarations de TVA ou d'URSSAF en un clic, il y a Indie Premium à partir de 12 € par mois. Merci beaucoup Indie d'avoir passé une tête dans la vidéo. Allez checker tous les détails avec le lien qui est dans la description et allons voir maintenant ce qui se cache dans la pièce secrète. En effet, je sous-loue cette pièce à la streameuse Popilala. Ouais, non, pas exactement, en fait, elle est partie. Elle a streamé ici durant quelques mois avant de rentrer chez elle pour des raisons financières. Et finalement, pour moi, cette pièce, elle est devenue un débarras. Elle a même, comme vous pouvez le constater, avec cette moquette verte, servi à faire le décor de Severance. Mais voilà, je stocke le matos et toutes les choses qui sont pas belles afin de garder un lieu bien filmable en bas. Et malgré le fait que je n'ai plus le loyer de Popilala, en vrai, j'ai réussi à tenir. Mais ça, c'était sans parler des problèmes financiers qui arrivaient dans le reste de l'année. Et en parlant de départ,
Popilala n'a pas été la seule personne à me quitter car j'ai perdu la pièce maîtresse de mon équipe. J'ai reçu un message Discord de cette personne le 20 février 2025. Mais avant de vous dire de qui il s'agit et du contenu du message, j'aimerais vous montrer cet extrait daté du 18 février qui illustre bien l'ironie du sort. Contrairement à Sosega, t'as compris, c'est quelqu'un vraiment sur qui je repose depuis 3 ans. Oui, vous avez travaillé ensemble un style, une DA. C'est un peu différent et honnêtement, s'il s'en va, c'est un gros sujet pour moi, tu vois. Vous l'avez compris, 2 jours après cette interview, je reçois un message de Sosega, le monteur principal de la chaîne Bastille UI depuis plus de 3 ans, qui m'annonce qu'il ne souhaitait plus travailler pour moi. Je ne vais pas vous dévoiler son message dans les détails, mais voici ses raisons. Il a eu l'opportunité de bosser plus régulièrement pour Kevin Tran, un youtubeur très connu qui l'apprécie, avec des opportunités plus variées. Donc voilà, même en argumentant autour du salaire et tout ça, c'était pas rattrapable. J'ai perdu mon monteur principal sur la chaîne Bastille UI. Et c'est toujours le risque quand on fonctionne avec des freelances et pas des CDI. Et vous vous doutez bien, moi je suis incapable d'embaucher en CDI dans mon entreprise pour l'instant. Alors on avait une relation très proche et les derniers paragraphes du message étaient consacrés au fait qu'il était très triste lui aussi, qu'il a eu beaucoup de mal à prendre la décision et même à envoyer ce message et qu'il me remerciait pour la confiance et l'accompagnement durant ces 3 ans. Franchement, c'était un très gros coup dur. J'ai mis des semaines, des mois à m'en remettre. C'était quelque chose. Je vous rassure, on est en très bons termes d'ailleurs et malgré tout ça, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que je travaille toujours avec Sosega car il s'occupe de ma chaîne Best Of et de ma chaîne VOD. Ouf. Voilà, ça explique un petit peu pourquoi le rythme de vidéo a pas été aussi élevé que ce que j'espérais, mais ça, c'était sans parler des prochaines galères qui allaient arriver. Ouais, c'est pas fini. Bon les amis, je pense qu'il est temps d'ouvrir cette fameuse lettre estampillée par les impôts pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah mais attendez, mais il y a une deuxième lettre en fait derrière. Car effectivement, 2025 m'a roulé dessus comme un rouleau compresseur en fait. Tout a commencé le 10 avril 2025. J'étais dans les vestiaires de la piscine avec mon fils, j'étais en vacances et j'ai reçu une notification de mon agent. Elle me dérange jamais pour les vacances et ça disait « Bastien, va vite voir tes mails s'il te plaît. Monsieur, veuillez trouver 6 juin une lettre à votre attention que je vous invite à transmettre à votre conseil. Salutations distinguées. » Il me demande le retrait immédiat de l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne pour diffamation et dénigrement. Pas vraiment la fin de vacances que j'espérais, j'avoue. Je n'ai évidemment pas le droit de vous dire de quelle vidéo il s'agit ici. Je prends les choses au sérieux et je contacte une avocate. Elle me dit que leur posture est très agressive et je reçois d'ailleurs une première relance. Et quelques jours après, une deuxième relance, toujours qui me demande de supprimer la vidéo dans les 24 heures. Je pose alors la question suivante. Et si je modifie ou supprime seulement certains passages qui posent problème, est-ce que ça peut passer? L'avocate me dit non, l'entreprise peut très bien avoir fait des captures ou des constats d'huissier de la vidéo à l'époque, et donc ils pourraient quand même continuer à m'attaquer pour ce qui a été diffusé dans le passé. En gros, c'est super mal barré. L'entreprise en face, elle a des moyens juridiques quasi illimités. Il faudrait que j'engage des frais d'avocat hyper importants pour tenir tête. Je serais engagé dans des procédures pour minimum 2 ans, donc un peu de stress quoi, pas très agréable. Et surtout, je mettrais beaucoup d'énergie dans ça au lieu de créer des nouveaux contenus. Et c'est donc pour ça qu'à contre-cœur, j'ai supprimé cette vidéo en 2025. C'était pas du tout une décision prise à la légère, ça m'a demandé des semaines de recherche, d'écriture et de montage avec mon co-auteur. J'ai engagé des frais juridiques déjà avec les échanges avec mon avocate. Et surtout, j'ai le sentiment d'avoir perdu un message super important. J'avais trouvé à mes yeux des choses super importantes et super graves qui sont maintenant complètement disparu. Et en plus, cette vidéo, elle commençait à faire des vues de fou. Si on suit un peu les vues moyennes sur ma chaîne, elle serait peut-être déjà à 200 000, 300 000 vues, je sais pas. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais ni les moyens ni l'envie de passer 2 ans en procès contre une boîte comme ça. Mais je vous cache pas que ça m'a foutu un coup pendant plusieurs mois, cette histoire. Mais on peut dire aussi que j'y ai gagné en expérience sur la diffamation et le dénigrement. Car en théorie, on n'a pas le droit de dire publiquement cette appli est pourrie. On doit dire, selon moi, cette application présente certains problèmes. On est d'accord que Internet c'est rempli de trucs comme ça. Il y a de rares entreprises qui attaquent. J'ai pas eu de chance. Voilà. D'ailleurs, certains pourraient dire que ça s'apparente à une procédure bâillon. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais je vous renvoie vers cette vidéo de Fabien Olicard dans laquelle je me suis beaucoup retrouvé. Bon, je pense qu'il est temps d'ouvrir cette lettre. J'ai plus vraiment de raison de procrastiner. Qu'est-ce que je pourrais faire là pour éviter de l'ouvrir? Genre, ce serait abusé. En plus, j'ai un chien sur ma jambe. Faudrait que je le caresse peut-être à la place.
En même temps, ça fait beaucoup de sujets négatifs d'un coup dans la vidéo là. Alors qu'en vrai, il s'est passé beaucoup de trucs chouettes dans l'année. D'ailleurs, ça me fait penser que depuis que je suis en freelance, à chaque fois à la fin de l'année, j'ai l'impression d'avoir rien accompli du tout. Alors j'ai développé une technique simple que vous pouvez aussi appliquer chez vous. Pour chaque mois de l'année, j'écris un truc cool que j'ai accompli au travail ou un événement qui m'a rendu heureux. Et quand je relis ça à la fin de l'année, je me rends compte de tous les trucs cool que j'ai fait en fait. Janvier, ça commence mal parce que je me fais une entorse le jour de la rentrée en jouant au basket. Non, stop, on avait dit du positif. J'ai travaillé le design et les scènes de stream de Yass encore et j'ai fait du motion design pour un youtubeur souhaitant rester anonyme sur son format La Notice. En février, j'ai présenté pour Arte le programme Autour de minuit à Roubaix. Il faisait froid, j'étais dehors à minuit quoi. Et je me suis rendu à Lyon pour faire un podcast chez Supernatif, mais aussi chez Justin Buisson et ça fait plaisir. En mars, je suis allé à Angers pour intervenir dans une école et j'en ai profité pour passer faire un saint pèlerinage devant la Redbox. J'ai fait ma petite prière devant ce lieu iconique. J'ai aussi fait une chronique dans l'émission de l'âme UA, mais aussi et surtout, je vous ai officiellement dévoilé mon nouveau local. En avril, je suis allé à Bruxelles pour faire un podcast avec Balo et j'ai participé au Frame Festival d'Avignon qui était, je crois, l'événement que j'ai préféré cette année. Vraiment, l'ambiance et les gens sont incroyables. En mai, j'ai réalisé les overlays, les alertes et le setup de stream de Zach Nani. En juin, un client que vous connaissez peut-être, voilà, c'est Cyprien, fin du suspense, m'a demandé également de faire, roulement de tambour, ses scènes et son setup de stream. Voilà, apparemment, c'est ce que j'ai fait beaucoup cette année. On m'a souvent complimenté sur la qualité de mes scènes de stream et du coup, ça m'a valu quelques contrats comme celui-là. Donc, encore merci beaucoup Cyprien, c'était très cool. En juillet, j'ai travaillé sur la version publique du Maître des Fleurs de Ponce. J'ai aussi terminé l'application mobile d'une startup qui s'appelle Ticat. En août, j'ai fait le live le plus drôle de mon année avec tout simplement Big Flo et Léopold Le Marchand. On a vraiment beaucoup ri en parlant du logo de la Paris Games Week. Et j'ai aussi fait des jeux autour des logos avec Salomé et Guy Jaune. En septembre, mon premier Z-Event avec un concert dans mon bureau, des lives IRL à la braderie et aussi l'annonce de nouveaux stickers. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin car à ce sujet-là, j'ai une petite surprise qui devrait ravir les personnes qui ont aimé ces jolis stickers. En octobre, j'ai été invité à la soirée annuelle de Twitch à Paris. En novembre, je suis monté sur scène pour la première fois pour les Swallow Days et j'ai aussi été invité aux 20 ans de YouTube. Juste la classe en fait. En décembre, j'ai eu la visite de Hard Disk pour enregistrer un podcast et c'est à ce moment de l'année où j'ai reçu cette lettre et cette fois-ci, je l'ai ouverte. Et dans cette lettre des impôts, il est écrit tout au bout, somme due 10 214 €. Pourquoi ça m'a choqué ? Parce que moi, je suis vraiment carré, j'ai tous mes justificatifs à jour, j'ai un comptable depuis le premier jour de mon auto-entreprise. Évidemment, je ne fraude pas et donc j'étais dans l'incompréhension totale. Quand on regarde un peu plus dans le détail, la rectification, elle concerne l'année 2022. C'est une période un peu compliquée où j'ai superposé mon CDI, mon freelance et la création de ma société. Donc, beaucoup de paperasse, de changements de statut et donc d'erreurs possibles. J'avais à l'époque pris un comptable pour m'aider, recommandé par des pairs, qu'on appellera dans cette histoire Compta 3000 pour les anonymiser. Et d'ailleurs, plus tard, ça s'est mal passé avec Compta 3000, donc je travaille plus avec eux. Une histoire qui date d'avant ce truc-là, donc comme quoi... J'aurais dû les quitter avant. Et donc, j'appelle mon nouveau comptable et je lui envoie tout le courrier. Je lui dis, au secours, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en vrai, j'étais tellement tétanisé que je savais même pas lire les paragraphes, quoi. Et il m'annonce la bonne nouvelle que je dois bel et bien la somme de 10 214 €. Pourquoi ? Alors, quand j'étais en micro-entreprise, en 2022, j'ai coché la case versement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est une option qui te permet de payer tes impôts à la source. C'est pratique, comme ça, en fin d'année, t'as plus d'impôts à payer. Ça m'avait l'air simple et pratique. C'était validé par Compta 3000, je leur en avait parlé. C'était pas bloqué sur le site de l'URSSAF, j'y avais accès. Personne m'a alerté. Moi, j'étais serein. Et même lors de ma déclaration d'impôt sur revenu 2022, j'ai redemandé à Compta 3000, je dois bien cocher cette case, versement libératoire déjà payé, tout ça. Ils m'ont dit oui, tout est bon. Mais en fait, j'avais pas le droit au versement libératoire. Pour vous la faire rapide, c'est parce que mon quotient familial était trop élevé. Donc, juste, j'avais pas le droit d'avoir cette case cochée. Donc, je dois des impôts sur toute mon année 2022. Voilà. Et l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi c'est si élevé 10 000 € d'impôts sur une année de freelance. Comme je l'ai dit, j'étais en CDI, en freelance et en société, donc j'ai cumulé pas mal de revenus. Et aussi, comme je suis en couple, ça a dû me faire passer une certaine tranche d'impôts. Ce qui fait qu'en plus, c'est un peu un micmac parce que je ne sais pas si c'est ma copine qui doit 3 000 et moi 7 000, ou 5 000, ou moi 10 000 et elle 0. Ça, c'est une autre histoire, mais ça ne pouvait pas m'arriver une meilleure année que 2022. Alors, total à payer, 8 835 d'impôts, intérêt de retard 495, majoration 884. Merci, contrôlez-moi plus vite la prochaine fois. Et l'ironie du sort de cette histoire, c'est que j'ai retrouvé un de mes tweets de l'époque de 2022 où je dis la chose suivante. Y a des gens qui ont déclaré leur URSSAF. J'ai un nouveau champ dans mon calcul de cotisation que j'avais pas avant, c'est normal. Oh là là, c'est quoi ces nouvelles lignes ? On n'y comprend rien et tout.
Bon, bref, j'avais pris un comptable pour cette raison à la base. Et pourquoi c'est si dur pour moi ? Parce qu'en fait, déjà, outre le sentiment un peu d'injustice et de solitude face à cette situation et de toute la paperasse que ça fait, le vrai problème, c'est qu'il faut que je sorte cette somme d'argent. Et pour que vous compreniez pourquoi 10 000 €, ça m'a fait très mal, laissez-moi vous expliquer comment je gagne de l'argent en tant que Basti 8 Corporation. Je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est ma chaîne principale, et dans les sorties d'argent, il y a parfois des auteurs qui écrivent les vidéos avec moi. J'ai travaillé cette année avec Lisa, Arnaud et aussi Mathieu. J'ai parfois besoin d'un cadreur, comme par exemple dans ces scènes extérieures, et je fais appel à Théo. Je fais le montage en collaboration avec Léo. Et pour finir, je paye mon agence qui est là pour trouver des marques avec qui collaborer sur la chaîne. Et pour ça, je travaille avec Julie et Mathieu de chez Nouvelle Arc. Donc ça, c'est les sorties d'argent sur une vidéo YouTube. Et dans les entrées, il y a le AdSense, donc les pubs que Google met directement sur YouTube avec Franck Leboeuf là au début. Salut, c'est Franck. Et les sponsors, on vient d'en parler, qui payent une somme fixe ou variable, ça dépend, pour être placés en dur dans la vidéo. Et sur cette partie, je suis plutôt rentable. Mon activité sur Twitch, elle se découpe en 3 parties. Les discussions avec vous, l'actualité qui est ensuite découpée en pastilles sur Basti sans MS et mon format Télétra Live où je travaille en direct pour mes clients. Au niveau des sorties d'argent, c'est très simple. Il y a le salaire de Sosega qui monte les pastilles pour Basti sans MS. Alors qu'au niveau des entrées, on a les subs sur Twitch. On a parfois très rarement des sponsors. On a le AdSense, la publicité de la chaîne Basti sans MS. Et on a aussi le salaire des prestations que je fais pour mes clients. On en a parlé tout à l'heure, Cyprien, Zach Nani, etc. Si on regarde les live Twitch de façon isolée, c'est pas rentable. Si on regarde Basti sans MS de façon isolée, c'est pas rentable. Si on regarde les Télétra Live tout seul, c'est pas rentable non plus parce que j'en fais que quelques heures par semaine. Mais si on met ces 3 activités ensemble, il y a un genre d'équilibre qui se crée par rapport au temps que je passe sur Twitch, parce que oui, c'est chronophage. J'ai réussi à rentabiliser mon activité de streamer. Et quand on sait que seulement une poignée de personnes arrivent à vivre du stream en France, je suis plutôt content. Comme tout bon influenceur, je bombarde 150 contenus verticaux par jour, bien sûr. Plus sérieusement, je mets quelques contenus verticaux qui sont remontés par une équipe de monteurs. Je travaille avec Lou, Else, Met the Designer et Matt. Et ça me rapporte la coquette somme, tenez-vous bien, de 0 €. Ouais, en gros, les contenus verticaux sont pas vraiment monétisés, mais le fait de faire monter ses vues et ses abonnés sur Instagram, TikTok, etc., ça permet peut-être un jour de vendre une grosse sponsor en Reels et du coup, ça devient aussi rentable. Voilà, c'est un investissement plus large à l'année. À tout ça, il faut ajouter une liste de dépenses incroyable, le salaire du comptable, Internet, l'électricité, la prévoyance, la mutuelle, l'assurance produit local, le matos, le café, le prix des licences, Adobe, Figma, ChatGPT, Conto, YouTube, iCloud, Meta, Twitch Turbo, Amazon Prime. Si j'ai le courage, je vous mettrai la liste à l'écran, mais en vrai, on s'en fout. Et également, je me verse un salaire de 1 352,48 € qui coûte 2 000 € à ma société. La différence de 650 € par tous les mois à l'URSSAF, aux caisses de retraite, de santé, etc. Et évidemment, ensuite, je paye mon impôt perso sur ce salaire, mais ma société paye aussi des impôts sur l'argent qui reste dans les caisses. Bref, malgré tous les PV négatifs que prend ma société toute l'année, j'arrive à rester dans le vert. Et si je regarde un peu mes comptes, j'affiche un plus 20 000 €. Bon, honnêtement, c'est pas une année incroyable pour une société, mais vu que j'ai investi dans mon bureau, etc., je suis plutôt content. De plus, comme l'impôt sur les sociétés est calculé sur le bénéfice, donc sur l'argent qui reste dans les comptes de la société, ça veut dire que j'aurai moins d'impôts sur les sociétés qu'une année où j'ai gagné 100 000 ou 200 000. Alors que toi, si tu es en auto-entreprise, tu serais taxé sur ton chiffre d'affaires directement. Exemple, tu gagnes 100 000 € et tu dépenses 80 000 €, tu seras taxé sur les 100 000 €. Même si te reste que 20 000, tu seras taxé sur les 100 000 €. Alors que la société, elle gagne 100 000, elle dépense 80 000, il lui reste 20 000, elle n'est pas taxée sur les 100 000, mais sur les 20 000. Voilà un peu la petite différence. Sauf que, je vous rappelle l'histoire, on a ouvert une parenthèse, mais on parle de mes 10 000 € là. Vous vous dites, il doit 10 000 €, donc 20 000 € moins 10 000 €, bon ça va, il lui reste 10 000 € dans ses caisses, c'est ok. Non, 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 c'est pas ça du tout. Les impôts qui me sont réclamés là, ils datent de 2022. Donc ça veut dire qu'ils datent de l'époque où j'étais en auto-entreprise. On me réclame 10 000 € en auto-entreprise, donc on me réclame 10 000 € d'impôts perso, pas d'impôts société. Ce qui veut dire que pour récupérer ces 10 000 €, et c'est pour ça que je suis dans la merde, j'en parlais tout à l'heure, je vais devoir trouver l'argent. Et si je veux me verser 10 000 € de salaire, bah on en a parlé tout à l'heure avec les cotisations, ça va coûter 15 000 € à ma société. Donc si on devait faire un calcul sur ce que ça m'a coûté cette affaire, on est plus sur du 20 moins 15 égale 5 000 €. Voilà, si mon comptable voit cette vidéo, il sera pas très content, je pense. Donc voilà, 2025, année un petit peu challengeante, départ d'une pièce maîtresse de mon équipe, retrait d'une de mes meilleures vidéos avec un petit procès, redressement fiscal, excellent. Mais bon,
En vrai, je reste dans le vert, donc c'est pas si mal finalement. La morale de tout ça, c'est que déjà n'allez pas chez Compta 3000, je vous le recommande pas du coup. Ne cochez pas versement libératoire sans vérifier. Ne faites pas confiance à ce que les sites du gouvernement vous laissent cocher parce qu'apparemment, voilà, des fois t'as pas le droit de cocher même si tu peux cocher quoi. Je suis salé. Demandez confirmation à votre comptable. Vérifiez ce que dit votre comptable. J'avoue qu'à l'époque, moi, il n'y avait pas ChatGPT, tout ça, mais en 2022, j'aurais bien versé une petite bouteille d'eau par terre pour lui poser la question sur le versement libératoire, j'avoue. Attention. Et surtout, j'espère que ça vous évitera de faire la même erreur que moi. Faites tourner l'information à vos amis freelance. Et malgré tout ça, voici mes objectifs pour 2026. Et le premier et le plus important, c'est celui-là. Continuez comme ça en fait. C'est fou ce que je vis grâce à vous. Là, je suis en train de travailler et j'adore ce que je fais du matin au soir. Donc merci pour ça. Il faut que je vous révèle la grosse surprise que je prépare depuis quelques mois, mais avant, je voudrais vous parler d'un objectif que j'ai raté en 2025, c'est de relancer les tutoriels Figma sur ma chaîne. Pour vous la faire courte, j'avais lancé YouTube Members, donc les versions payantes des vidéos YouTube pour héberger ce type de contenu. J'avais démarré, c'était pas trop mal, donc je m'étais dit bah ok c'est parti, je vais en uploader de plus en plus, mais malheureusement YouTube a changé son interface et surtout la façon dont les vidéos payantes sont présentées. Maintenant elles sont mélangées dans l'onglet vidéo, alors qu'avant elles avaient leur onglet spécifique et ça fonctionnait pas trop par rapport à la typologie de mon contenu. J'avais des vidéos de 20 minutes qui cohabitaient avec des tutos de 5 heures et la plupart du temps ça créait une affreuse confusion. Je disais allez voir ma dernière vidéo et j'avais un commentaire mais ta dernière vidéo elle est payante. J'étais en mode ok j'arrête et je upload ça sur Patreon. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai ouvert un Patreon qui sera uniquement dédié aux tutoriels de design. Aujourd'hui j'y ai uploadé tous les anciens tutos de YouTube Member. J'ai créé différents niveaux qui donnent accès à différents types de contenu, donc allez checker ça. Et il y a même un niveau à 10 000 € pour m'aider à rembourser mes impôts d'un coup. Merci d'avance. C'est faux bien sûr. Et que va devenir YouTube Members? Bah je vais pas le supprimer, mais ça servira principalement à avoir les vidéos YouTube en avance, une réponse prioritaire aux commentaires et toujours les petites coulisses dans des posts. Quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo bilan 2025, vous avez été nombreux à me demander une semaine type filmée du lundi au vendredi. Je l'ai fait, mais je n'ai pas trouvé la place pour l'insérer dans cette vidéo. C'est pourquoi elle est disponible dès maintenant sur le Patreon. Donc si vous êtes curieux de mes coulisses, de mon organisation, de mon Notion, de comment je crée mes miniatures, etc., le lien est en description. Et la grosse surprise que je tease depuis le début, c'est que j'ai... Tu te grattes? Vas-y, gratte-toi. Merci pour les poils. Pour vendre les stickers du Z-Event, j'ai tout simplement ouvert une boutique. Voilà, je l'ai ouverte en collaboration avec PM et ce qui est cool, c'est que tout est fait en France. Il imprime lui-même les t-shirts, les stickers, etc. Ce n'est pas du sombre dropshipping, je suis très heureux. Pour l'instant, il y a quelques articles, donc allez checker. Mais l'idée, c'est de la faire évoluer. J'avoue, c'est tout frais. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose à vous dire, mais ça y est. Boutique ouverte, ça fait plaisir. Dans tous les cas, encore merci de me suivre nombreux et nombreux sur cette chaîne et allez voir cette vidéo qui parle des applis de notation entre rendez-vous amoureux et celle-ci où j'essaye de gagner un concours de logo. Le mot de la fin? Complètement endormi.